L'après-midi était lumineux et vibrant devant le palais de Buckingham à Londres. Des visiteurs venus des quatre coins du monde prenaient des clichés, achetaient des souvenirs et attendaient le fameux rituel de la relève de la garde. Parmi la foule, un homme se distinguait non seulement par la puissance de sa voix, mais aussi par l'arrogance qui se lisait dans ses gestes. « C'est absurde !»« Swing !» lança le touriste, sa voix se faisant entendre au milieu du tumulte. Ces gardes ne sont que des statues vivantes. Je serais curieux de voir s'ils sont aussi robustes dans la vraie vie. Son ton sarcastique et dédaigneux attira les regards de plusieurs personnes autour de lui, qui s'éloignèrent, gênés. Il s'avança vers la barrière de sécurité, indifférent au regard réprobateur. À quelques mètres de là, un des gardes royaux, figé sur place, le visage impassible, la posture impeccable, restait totalement imperméable aux provocations qui se rapprochaient. « Toi, là-bas, que fais-tu » Le touriste éclata de rire, simulant une tentative de franchir la barrière. Des murmures parcoururent la foule, certains sortant discrètement leur téléphone pour immortaliser la scène. Puis tout se déroula très rapidement. L'homme se pencha en avant et, dans un élan de défi, leva la main et gifla le garde. Le bruit de la claque résonna dans l'air, plongeant la foule dans un silence presque total. Pendant un instant, il semblait que le monde s'était suspendu. Le garde, jusque-là inébranlable, se mouva avec une rapidité et une précision stupéfiantes. En un seul mouvement fluide, il attrapa le bras de l'agresseur, le tourna contre lui et le fit tomber au sol avec une technique militaire impeccable. La foule, sous le choc, resta figée. Un cri étranglé échappa à quelques touristes, incapables de réaliser ce qui venait de se produire. L'homme tenta de se redresser, mais le garde, retrouvant immédiatement sa posture rigide, recula d'un pas et resta fidèle à son attitude d'origine. Quelques instants plus tard, deux agents de sécurité du palais arrivèrent en courant. Ils maîtrisèrent l'individu, le menottant malgré ses protestations bruyantes. « Vous abusez de votre pouvoir. Je suis un citoyen. Je vais vous poursuivre en justice. » Le silence qui avait envahi la scène fut bientôt brisé par un murmure grandissant. Certains applaudissaient discrètement le garde, tandis que d'autres étaient encore sous le choc de l'audace du touriste. Partout, des téléphones se levaient, capturant chaque détail de l'incident. Parmi la foule, une femme chuchota à son ami. « Il l'a bien mérité, mais tu crois que le garde aura des problèmes à cause de ça ?» Un peu plus loin, un jeune homme riait en visionnant la scène sur son téléphone. « Ça va devenir viral en un instant. » Et il avait raison. Les images de l'incident commencèrent à se répandre sur les réseaux sociaux à une vitesse fulgurante. En quelques heures, la vidéo du garde maîtrisant le touriste avait été partagée des milliers de fois et commentée sur des plateformes comme Twitter, Instagram et TikTok. Chaque détail de la scène était analysé avec passion, créant des débats houleux. Enfin, quelqu'un a remis un touriste irrespectueux à sa place, commentait l'un des messages les plus partagés. D'autres, cependant, remettaient en cause l'attitude du garde. Ce n'est pas professionnel. Il aurait dû rester impassible, comme le protocole le stipule. La controverse grandit rapidement. Les chaînes de télévision diffusaient des extraits des vidéos, accompagnés de débats enflammés entre analystes et commentateurs. D'un côté, certains soutenaient le garde, estimant qu'il n'avait fait que réagir à une agression. De l'autre, on s'interrogeait sur la nécessité de la force employée. Pendant ce temps, dans une caserne, le garde, toujours en tenue, était assis dans une salle d'interrogatoire. En face de lui, un officier supérieur parcourait le rapport concernant l'incident. « Vous êtes conscient que votre réaction va être minutieusement analysée, n'est-ce pas ?» dit l'officier, plongeant son regard dans celui du garde. « Vous avez de la chance que tout ait été enregistré, sinon ce serait votre parole contre celle du touriste. » Le garde hocha la tête, maintenant une posture impeccable. Il savait que ses actions étaient en accord avec son entraînement, mais il comprenait également que les enjeux politiques
et l'opinion publique pouvaient compliquer la situation. De l'autre côté de la ville, l'agresseur, un touriste américain, était retenu au commissariat, hurlant contre les policiers. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je connais des gens influents. Ce garde va regretter son geste. C'est inadmissible qu'on me traite ainsi. » Il frappait la table du poing, cherchant à imposer son autorité. Mais pendant qu'il persistait dans ses protestations, des informations sur lui commencèrent à faire surface. Un site d'investigation dévoila que l'homme se nommait Harold Lawrence, un homme d'affaires américain, reconnu pour sa fortune, mais aussi pour plusieurs polémiques lors de ses voyages. Rapidement, d'autres incidents furent retrouvés. Altercations avec des employés d'hôtel, propos insultants envers des guides touristiques et autres comportements irrespectueux. Harold, cependant, restait indifférent. À ses yeux, tout cela n'était qu'un malentendu qu'il pourrait résoudre par l'argent et ses relations. Ce qu'il ne savait pas, c'était que la puissance d'Internet allait transformer sa tentative de manipulation en un véritable désastre médiatique. Le lendemain, les gros titres des journaux et les discussions en ligne prenaient de l'ampleur. Si la vidéo de la gifle et de la réaction du garde avait capté toute l'attention, d'autres aspects de l'histoire commencèrent à émerger. Un journaliste publia un article détaillant le passé de Harold Lawrence. En plus de son implication dans l'immobilier, il était connu pour son attitude problématique lors de voyages internationaux. En Thaïlande, il avait proféré des insultes racistes à l'encontre d'un chauffeur de taxi. Au Maroc, il avait agressé verbalement des serveurs dans un restaurant. Pendant ce temps, l'attention se tournait également vers le garde royal. Les médias révélèrent son identité. Elijah Grant, fils d'immigrés caribéens. Elijah avait grandi dans un quartier populaire de Londres, où il avait dû faire face à de nombreux préjugés. Malgré cela, il s'était distingué par son excellence académique et avait choisi une carrière militaire, participant à des missions à l'étranger avant de rejoindre la garde royale. Un documentariste local publia une vieille photo d'Elijah sur Twitter, le montrant souriant lors d'un événement communautaire où il enseignait les arts martiaux à des enfants. La légende accompagnant l'image disait « Le garde devenu héros, un modèle de discipline et de résilience ». Cette publication devint rapidement virale, et l'histoire d'Elijah commença à susciter une large sympathie au sein du public. Toutefois, la situation n'était pas encore réglée. Lors d'une conférence de presse, l'avocat de Harold Lawrence chercha à limiter les dommages en affirmant que son client était un homme de principe, injustement provoqué. Cependant, cette version des événements se dissipa rapidement lorsqu'une nouvelle vidéo fit surface. Filmée par un autre touriste, cette vidéo montrait clairement Harold insultant le garde quelques minutes avant la gifle. « Tu es là juste pour remplir des quotas. Un pays comme celui-ci mérite de vrais gardes, pas des substituts. » La vidéo se répandit comme une traînée de poudre, provoquant une vague d'indignation. Alors qu'Harold faisait face à une pression publique de plus en plus forte, Elijah se préparait, aux côtés de son avocat, à ce qui semblait inévitable. Une bataille judiciaire. Même avec les nouvelles preuves en sa faveur, Elijah savait qu'il n'était pas seulement confronté à un simple procès. Il se battait contre un système qui tend à privilégier les puissants et marginaliser ceux qui osent résister à l'injustice. Dans cette période troublée, des organisations antiracistes commencèrent à se mobiliser. Des manifestations symboliques eurent lieu devant le palais de Buckingham avec des pancartes proclamant « Justice pour Elijah » et « Non au racisme institutionnel ». Pour Harold, les conséquences se faisaient de plus en plus pressantes. Pour Elijah, c'était le début d'un combat qu'il n'avait pas cherché, mais qu'il était résolu à mener. Le jour de l'audience, le tribunal était bondé. Les journalistes, les caméras et les curieux se pressaient autour du bâtiment, tandis que l'atmosphère dans la salle d'audience devenait de plus en plus tendue. D'un côté, Harold Lawrence, vêtu d'un costume irréprochable, affichait une confiance excessive. De l'autre, Elijah Grant,
vêtu sobrement et d'une posture digne, restait calme, prêt à affronter tout ce qui se présenterait. L'avocat de Harold ouvrit les débats, en présentant son client comme la victime d'une agression gratuite. Un homme qui avait perdu son calme à cause de l'attitude du garde. Mais l'avocat d'Elia, avec une argumentation rigoureuse, démontra que le garde n'avait fait que répondre à l'agression du touriste. Les témoignages des témoins corroborèrent l'idée que Harold avait cherché à humilier le garde dès le départ. Lorsque l'affaire atteignit son apogée, les médias étaient partagés. Cependant, l'opinion publique, largement favorable à Elia, avait déjà transformé la dynamique. Elia devint une figure symbolique du respect et de la dignité, un emblème de la lutte contre les abus de pouvoir, bien que certains remettaient en question l'usage de la force par les gardes. Pour lui, chaque étape de ce combat n'était qu'une affirmation de sa propre résilience.